En propre firme, le vrai test n'est pas ta stratégie, c'est ta psychologie. Plus de 90% des traders aujourd'hui échouent leur propre firme, non pas parce qu'ils n'ont pas la bonne stratégie, mais parce qu'ils n'ont pas construit un système solide et répétable. Et je le sais parce que j'ai fait énormément d'erreurs à mes débuts et surtout lors de mon premier challenge propre firme au niveau de ma psychologie. Et tout ça parce que mon système était tout simplement inexistant. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la psychologie est ton pire ennemi en propre firme et surtout comment un système clair et personnalisé peut transformer ta discipline et tes résultats. C'est grâce à ce système personnalisé que j'ai pu devenir trader financier, puis trader indépendant. Et c'est de cette façon également que les traders que j'accompagne réussissent également à valider leur propre firme. Donc si tu veux que d'autres traders comme toi, qui ont de la difficulté aujourd'hui au niveau de leur psychologie propre firme, puissent regarder cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de t'abonner si ce n'est toujours pas fait, et surtout de rester bien jusqu'au bout parce que j'ai deux cadeaux à t'offrir dans cette vidéo. Les amis, on se retrouve du coup sur mon écran. Je vous ai préparé, comme vous pouvez le voir là tout de suite, une réelle masterclass propre firme, vraiment basée uniquement sur la psychologie propre firme, parce que je sais que beaucoup de traders aujourd'hui qui passent des examens propre firme ont de la difficulté à gérer leurs émotions ou n'arrivent pas à trader correctement comme ils tradaient à l'époque sur du démo ou quoi que ce soit. Et c'est tout à fait normal. Donc je vais donner absolument tous mes meilleurs tips, tout ce que j'ai pu savoir par rapport à mon expérience ces dernières années avec les propres firmes, mais surtout des tips que je donne avec les élèves que j'accompagne bien évidemment. Donc restez bien jusqu'à la fin. On va regarder ensemble aujourd'hui ce que vous allez avoir dans cette vidéo. Encore comme à l'habitude, deux petits cadeaux. Vous allez avoir une clarté totale sur comment bien vous préparer lors de votre prochain challenge propre firme, ce qui est pour moi ultra important. Vous allez comprendre les vraies raisons psychologiques qui font échouer plus de 90% des traders aujourd'hui. C'est pas une statistique que j'invente, c'est une statistique qui est réelle, partagée par plusieurs propres firmes. Vous allez découvrir aussi un cadre précis pour rester confiant tout au long de votre période, même en période de drawdown, parce que beaucoup de traders perdent leurs moyens justement lorsqu'ils arrivent en période de drawdown, ne savent plus comment trader, ne vont pas prendre des opportunités qui respectent du coup leur système, pour leur façon de trader, et donc ça ruine complètement leurs résultats. On va voir ensemble du coup comment est-ce que vous pouvez rester confiant même en période de drawdown. Vous allez avoir aussi mes meilleurs tips pratiques pour maximiser vos chances de réussite. Bien évidemment, c'est pas une recette magique ou quoi que ce soit qui va vous permettre instantanément de justement devenir trader financier, mais ça va vous aider grandement à chercher justement cette conscience que vous avez besoin. Et vous allez découvrir aussi la méthodologie qui va transformer justement votre stress en complète discipline. Vous allez voir vraiment, c'est une réelle masterclass encore une fois, et vous allez obtenir deux cadeaux à la fin de cette vidéo. Donc masterclass en vue encore une fois, les amis, coupez toutes les distractions que vous avez autour de vous, téléphone, quoi que ce soit, peu importe. Vraiment, concentrez-vous par rapport à toutes les informations que je vais vous donner dans cette vidéo parce qu'elles sont ultra pertinentes et surtout actionnables. C'est-à-dire que dès la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir justement mettre en place ces actions pour maximiser vos chances de réussite et surtout aller chercher cette confiance dont vous avez besoin lors de votre prochain challenge. Donc on va d'abord voir l'une des étapes pour moi la plus importante, donc comment bien se préparer à un challenge propre firme. On va voir un petit peu les erreurs classiques et surtout la bonne préparation à avoir avant de démarrer votre prochain challenge. Et c'est souvent quelque chose qui est sous-estimé, c'est-à-dire que beaucoup de traders aujourd'hui ne prennent pas le temps justement de bien préparer leur challenge et se précipitent trop. On va voir ça justement dans les erreurs classiques. Donc on est parti. Donc les erreurs classiques, c'est démarrer en plein milieu de la semaine ou du mois. C'est quelque chose qui, voilà, pour vous peut-être peut sembler totalement banal, mais c'est encore une fois, c'est des détails qui vont faire toute la différence. Donc démarrer leur challenge justement en plein milieu de la semaine ou du mois, ça amène une certaine excitation et surtout, la plupart du temps, vous avez envie de démarrer votre challenge vite. Et ça, encore une fois, pour des raisons psychologiques, je vous déconseille fortement de démarrer un challenge propre firme en milieu de la semaine. Vraiment, prenez par exemple votre challenge. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ce que je fais aussi avec les élèves que j'accompagne, c'est que je prends toujours le challenge en un début de mois et quand le marché clôture, c'est-à-dire soit vendredi quand le marché clôture ou soit le samedi matin, juste pour laisser le temps justement aux traders de ne pas démarrer directement son challenge propre firme et laisser justement l'excitation prendre le dessus et prendre un trade de mauvaise qualité justement. Et ça fait vraiment une différence dans vos résultats, je vous l'assure. C'est quelque chose que je faisais aussi à l'époque lorsque je démarrais un challenge propre firme. Je ne prenais jamais un challenge au plein milieu de la semaine ou en plein milieu d'un mois. J'attendais toujours que ça soit un début de mois, que ça soit un début de semaine pour justement bien me lancer et me laisser le temps justement de bien me préparer et pas laisser les émotions prendre bien évidemment le dessus. Donc voilà, des décisions impulsives, la qualité des trades faibles et souvent un mauvais départ, ce qui amène du coup du stress pour la suite de votre challenge. Donc ne faites absolument pas cette erreur, c'est vraiment un petit détail qui va faire toute la différence. L'objectif, c'est toujours de bien démarrer votre challenge, de ne pas être trop excité parce que vous avez envie de le démarrer ou quoi que ce soit, parce que ce sont des erreurs récurrentes que je vois trop souvent. Encore une fois, vous lancez sans système, sans vérifier votre système. C'est quelque chose qui est trop récurrent, c'est-à-dire que la plupart des traders aujourd'hui démarrent juste avec une stratégie en place, quelques petits trucs genre un cahier de notes ou quoi que ce soit, un petit fichier Excel pour avoir un petit track record, mais c'est pas assez les gars, vous n'êtes pas assez préparé. C'est quelque chose qui est très important, donc définissez vraiment un plan clair avec des règles, des process que vous allez mettre en place pour vraiment vous permettre d'encadrer votre système. Mettez vraiment un journal de trading ultra détaillé avec pas mal de data que vous allez pouvoir utiliser justement pour comprendre un petit peu toute votre méthodologie et pour prendre les meilleures décisions possibles lors de votre challenge. Mettez en place des règles de gestion
mettez en place des règles de gestion de risque. Encore une fois, ça on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, donc restez bien encore une fois. Et surtout un track record. Voilà, souvent la plupart des traders n'ont pas de track record. Il est totalement inexistant, ils ne traquent pas leurs résultats, ne connaissent pas les datas de leur stratégie ou quoi que ce soit. Ben, c'est normal aujourd'hui les amis que vous n'êtes pas rentable. Si vous avez aucune data par rapport à votre stratégie ou votre manière de trader, sur quoi est-ce que vous pouvez vous appuyer pour prendre des bonnes décisions et vous améliorer dans votre trading? Absolument rien. Donc c'est ce qui amène justement à la stagnation et souvent aussi à des échecs. Maintenant, commencer mal ton challenge, c'est déjà préparer ton échec. Donc la préparation d'un challenge propre firme est ultra importante et prenez vraiment bien en considération ce que je viens de vous dire juste là. Vraiment vérifiez un petit peu votre système, que tout soit bien défini d'avance. Prenez votre challenge justement quand le marché est clôturé et partez sur un bon pied. C'est ultra important lorsque vous allez démarrer votre challenge propre firme. Vous allez éviter justement de vous mettre dans des cas de stress lorsque vous démarrez mal ou dans des cas d'excitation de vouloir démarrer trop rapidement. Ok. Maintenant qu'on a compris un petit peu les erreurs classiques, regardons ensemble la bonne préparation. Donc la clé de la réussite pour moi, ce qui est ultra important. Avoir une routine personnelle solide, c'est quelque chose qui est très important, hein, les amis. Incorporer une routine que vous allez pouvoir justement garder avec discipline et constance. Donc par exemple des horaires de trading définis. Ce que je veux dire par horaire de trading défini, c'est que mettez-vous par exemple un créneau dans votre journée où vous allez uniquement focuser sur votre trading. Vous allez avoir aucune distraction. Donc par exemple, moi personnellement, mes horaires de trading, c'est le matin. C'est de 9h jusqu'à 10-11h, grand maximum, dépendant un petit peu de la journée, s'il y a des annonces importantes, si j'ai des choses à vérifier ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est mon créneau trading, c'est-à-dire que c'est là où j'ai uniquement mon focus sur mon trading, où j'ai un maximum d'énergie pour uniquement focuser sur mon trading. C'est quelque chose de très important. J'ai une routine aussi pré-trading. Donc par exemple, avant de me connecter devant les écrans derrière moi, je vais avoir un rituel, une routine déjà préétablie que je vais faire tous les matins pour bien me préparer et pas pour arriver par exemple dans le rush et faire des analyses trop rapidement et prendre des mauvaises décisions par la suite. Non, prenez vraiment votre trading très au sérieux, comme si c'était un second métier dans un premier temps. Et par la suite, ça peut devenir justement votre métier. Mais mettez ces habitudes en place parce que ça va faire une réelle différence dans vos résultats. Mettez aussi en place une post-routine trading. Donc par exemple, regardez par exemple tous les trades, si vous êtes scalper ou des traders, vous allez prendre des positions durant la journée. Prenez le temps de les réanalyser, de comprendre pourquoi est-ce que ça a bien fonctionné, pourquoi est-ce que ça n'a pas bien fonctionné. Justement, mettez ces opportunités-là dans votre journal de trading. Vraiment, mettez en place un peu toute une routine, un protocole qui va vous permettre d'encadrer un petit peu ce que vous faites. Et surtout, ça va vous aider justement à pas, par exemple, des erreurs courantes, c'est prendre son téléphone durant la journée et commencer à trader n'importe quand. Non, tu peux pas te permettre de faire ce genre d'erreur-là. Surtout si ton objectif à toi, c'est d'être financé ou quoi que ce soit. Tu dois vraiment encadrer ton trading. Prendre ça comme un vrai métier, même si c'est peut-être pas encore le cas aujourd'hui, mais vraiment si tu mets ces habitudes-là en place, ça va vraiment te faciliter justement tes chances de réussite lors de ton prochain challenge. Prends ton trading comme un vrai métier. Donc je reparlais justement, et avoir une discipline quotidienne, avoir une bonne organisation justement de ton temps et surtout des outils qui vont te permettre de traquer ta data, c'est quelque chose de très important et surtout ça va te permettre de respecter ton cadre, donc moins de décisions émotionnelles. Quand tu sais exactement quoi faire, que tu as des heures bien définies, que tu as justement un système bien établi en place, solide, ça va t'éviter de prendre justement toutes des décisions plus émotionnelles où tu sais pas trop quoi faire et ça va t'éviter le reste, donc la psychologie, donc tout ce qui est stress, manque de confiance. Donc ça vient vraiment d'une bonne préparation les amis, c'est ultra important. Ok, donc un challenge se gagne avant même le premier trade. Si vous n'avez pas une bonne préparation, que vous n'avez pas justement un système solide en place, que vous n'avez pas une bonne routine, ça va être très compliqué pour vous de pouvoir valider votre examen propre et surtout de pouvoir enchaîner par la suite avec plusieurs périodes. Ok. Maintenant qu'on a vu un petit peu ça, pourquoi est-ce que c'est dur psychologiquement et comment rester confiant tout au long de votre challenge propre. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que vous avez une pression énorme lorsque vous démarrez votre challenge. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'échouer et parce que vous avez peur de perdre votre argent. Peu importe le type de compte, aujourd'hui, si vous prenez par exemple un challenge à 100K, c'est 500, 600 euros sur le challenge. Donc vous n'avez pas envie de perdre cet argent-là. Pour beaucoup, aujourd'hui, ça représente une somme qui est assez conséquente. Donc vous avez une pression en plus durant ce challenge-là et c'est tout à fait normal. Maintenant, on va voir après les solutions, bien évidemment. Des traders vont se visualiser déjà à enchaîner des payouts. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas démarré leur challenge ou ils sont en cours de challenge et ils sont déjà en train de penser à leur payout, à ce qu'ils vont pouvoir acheter avec. Et je le dis parce que j'étais le premier à le faire aussi à l'époque. Voilà, où je visualisais ce que je voulais acheter déjà avec mes premiers payouts. J'allais devenir très indépendant, blablabla. Ne vous précipitez pas les amis, c'est une grosse erreur à ne surtout pas faire. Voilà, alors que tu es au départ, souvent ça amène à de la précipitation lorsqu'on se visualise déjà
d'avance par rapport aux périodes que l'on peut observer. On va sûrement prendre des décisions trop précipitées, on va prendre des mauvaises décisions et surtout ça va amener à des mauvais résultats, à des périodes de drawdown qui sont ultra difficiles du coup à sortir. Maintenant, une des autres erreurs courantes que je vois, c'est que tu regardes trop ton dashboard et surtout tes résultats en permanence. C'est-à-dire que tu vas pas focuser sur le fait de pouvoir appliquer ton système avec discipline et régularité, mais tu vas plus focuser sur tes résultats et souvent ça amène une certaine pression, un certain stress lors de son challenge et surtout c'est quelque chose à ne pas faire. Surtout en période de drawdown, je vois trop de traders commencent à arriver en période de drawdown, ils commencent à paniquer, ils savent plus trop quoi faire, ils loupent des opportunités qui respectaient leur système. Donc ne focus pas sur les résultats, on s'en fout des résultats, comme j'ai dit souvent, les résultats ils viennent naturellement si tu es capable d'appliquer ton système avec discipline, très simplement. Okay, donc plus tu stresses ton challenge, plus tu le détruis tout simplement. Donc évite justement de prendre toutes des décisions émotionnelles ou par rapport à ce que tu ressens sur le marché et applique uniquement ton système que tu as mis en place. Si tu n'as pas de système solide encore aujourd'hui, c'est que tu n'es tout simplement pas prêt à passer un challenge. Et alors je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite juste avant où je t'explique un petit peu comment construire un système de trading solide. Donc c'est une vidéo que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine de ça, je te la mettrai juste en haut ici. Maintenant, la bonne préparation, c'est la clé de la réussite. Encore une fois, ce que j'ai écrit ici, c'est que le stress vient du vide. Pourquoi est-ce que le stress vient du vide? Parce que quand tu n'as pas de cadre, ton cerveau, il commence à paniquer. C'est-à-dire que tu as juste ta stratégie. La plupart, comme je l'ai dit, les traders, ils viennent uniquement avec une stratégie. Ils commencent à paniquer parce qu'ils n'ont pas de cadre pour justement encadrer leur trading. Et ils commencent à paniquer, ils ne savent pas trop quoi faire. Donc, construire un système solide et répétable, c'est ce qui est ultra important. C'est ce que je t'ai dit juste avant. Donc, crée-toi une routine. Ça réduit justement le chaos et le fait de pas trop savoir quoi faire. Moi, ce que j'ai, c'est un template Notion. Donc, par exemple, un template Notion, comme je t'ai dit, où tu crées une routine pré-trading, ta session trading, ta routine post-trading. Tu peux aussi mettre un journal de trading en place. Ça, je le mets aussi sur Notion. Ça me permet de mettre des screens, d'avoir des datas sur les journées dans lesquelles je trade, quelle paire est-ce que je trade le plus souvent. Donc, ça me permet de filtrer et de comprendre un petit peu plus mon trading. C'est quelque chose qui est très important aussi. Et fais aussi beaucoup de backtesting. C'est très important par rapport à ta stratégie. Donc, personnellement, le logiciel que j'utilise, c'est FX Replay. C'est tout simplement un logiciel où tu peux tester ta stratégie sur pas mal de temps, beaucoup mieux que TradingView, qui te permet d'avoir justement des statistiques. Et ce que ça va aider aussi le backtesting, c'est d'apporter une certaine confiance dans ta stratégie et ton exécution. C'est quelque chose qui est aussi très fréquent par rapport au fait que la plupart des traders aujourd'hui ont un manque de confiance au niveau de leur stratégie, ils ne savent pas trop comment l'exécuter, ils ne savent pas trop comment l'utiliser à leur avantage par rapport aux conditions de marché, quand l'utiliser, etc. Donc fais beaucoup de backtesting, ça va te permettre d'avoir des réponses à tes questions en faisant du backtesting, en comprenant mieux ta méthodologie et ta façon de trader tout simplement. Ensuite, le but, c'est de transformer la peur en exécution disciplinée. Donc ce que je veux dire par là, je vais t'en expliquer juste après. La confiance ne vient pas de la motivation, mais d'un système solide et répétable. Donc j'arrête pas de te répéter système, système, système. Mais c'est quelque chose qui est très 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 important, encore une fois les amis. Et si tu veux en savoir plus, va regarder encore une fois la vidéo que j'ai sortie juste la semaine dernière. Donc tu pourras aller la voir juste après cette vidéo. Ne quitte pas tout de suite, c'est très important. Tu as compris ça, je vais te donner un petit peu mes meilleurs tips pour entamer ton challenge et maximiser tes chances de réussite. Donc les bonnes pratiques justement à réaliser, ne traite pas le premier jour. Comme je te l'ai dit en début de la vidéo, prends ton challenge en fermeture de marché pour démarrer tout simplement sereinement et éviter toutes les décisions un petit peu émotives ou sensationnelles sur le marché. Ok? Et une bonne gestion de risque. Personnellement, la stratégie que j'utilisais lorsque je débutais un challenge Profirm, c'est que je risquais uniquement 0,5 par trade au début. Sachant que je suis un trader qui est très sélectif par rapport à ses opportunités, donc je ne prends pas non plus des trades tous les jours. Peut-être que toi, tu as la tendance à prendre beaucoup de trades, donc réduis un petit peu encore une fois aussi la quantité des trades et focus sur la qualité. Et encore une fois, réduis ton risque si c'est le cas. 0,5 par trade au début, jusqu'à avoir un objectif de plus 2%. Et une fois que j'arrive à plus 2, ça me permettait d'avoir un certain coussin. Et là, je pouvais justement risquer 1% par trade tout simplement. Quand je revenais à 0, je repartais à 0,5. L'objectif, c'est pas de le réussir le plus rapidement possible, mais c'est de le réussir dans des bonnes conditions et pas de se précipiter. Journal de trading, encore une fois, obligatoire les amis, j'en parle tout le temps, c'est très 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 important. Donc chaque trade, analyse hebdo de toute ta semaine. Donc par exemple, à la fin de la semaine, lorsque le marché est clôturé, prends cette habitude de réanalyser ta semaine, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, comment ça s'est passé. Tu fais une petite synthèse de ta semaine tout simplement et tu vois ce qui a amélioré ou ce qui a retiré tout simplement. Et une bonne hygiène de vie, ça c'est quelque chose aussi qui est ultra important, que personne ne va te dire sur les réseaux aujourd'hui par rapport au trading ou quoi que ce soit, mais c'est très important. Si tu as une bonne hygiène de vie, que tu dors bien, que tu fais du sport, que tu as une bonne alimentation, ton mental et tes décisions vont être beaucoup plus optimisées et tu vas pouvoir avoir des bien meilleurs résultats. Tandis que par exemple, je sais pas moi, si tu te couches tard, par exemple que tu as une mauvaise hygiène de vie, ton énergie va être au plus bas. Donc forcément, ça va impacter les décisions que tu vas prendre. Tu vas peut-être prendre des moins bonnes décisions sur le marché, ça va impacter encore une fois tes résultats. Donc si tu as une hygiène de vie qui est top,
tes résultats, ils vont être top aussi, tout simplement. C'est mathématique, les amis. Backtesting régulier, donc j'en ai parlé aussi, pour garder justement confiance dans ta stratégie et ton exécution. Donc encore une fois, tu as ton cadre trading, c'est-à-dire ta période de la journée où tu t'autorises justement à trader. Mais hors de cette période de trading-là, tu peux faire un peu de backtesting aussi au quotidien. C'est ce que je fais aussi avec les élèves que j'accompagne aujourd'hui. Ben, on fait un peu de session backtesting parce que ça leur permet justement d'aller chercher un peu plus de confiance dans ce qu'ils font et ils arrivent à beaucoup mieux appliquer leur stratégie, ça va beaucoup mieux utiliser à leur avantage justement par rapport aux conditions de marché. Ça, c'est toutes des datas qu'on analyse bien évidemment ensemble. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont intéressées d'être accompagnées one-to-one et qui souhaitent justement scaler avec les profils, prenez un appel avec moi, premier lien en description de cette vidéo. Maintenant, le mindset, quelque chose de très important les amis. La première des choses, la chose la plus importante lors de votre challenge les amis, c'est de protéger ton capital. Ok, l'objectif, c'est pas de le réussir le plus rapidement possible, c'est de vraiment protéger ton capital. Tant que tu n'as pas cramé le capital, tu es toujours dans la course. Ok, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que derrière, ils ont des limites de perte journalières et des limites de perte totale. Si tu es capable de ne pas atteindre la limite de perte totale, tu es bon. Je ne devrais même pas te parler de ta limite, la limite journalière, 5%. Si tu perds 5% en une journée, encore une fois, c'est par rapport à ta gestion du risque qui est mauvaise ou par rapport à la quantité de tes trades et la qualité qui n'est pas bonne tout simplement. Ok, donc la règle numéro 1 est toujours ça en tête, protège ton capital. Tant que tu n'as pas cramé ton compte, tu es toujours dans la course. L'objectif, c'est pas encore une fois de le réussir le plus rapidement possible. C'est pas un sprint, c'est un marathon. En période de drawdown, la chose à ne surtout pas faire, c'est pas de se dire ok, je vais réduire mon risque pour tout simplement éviter que je me fasse sortir, que je loupe mon challenge trop rapidement. Non, ne panique surtout pas. La chose la plus importante, prends une pause si tu es dans une période de drawdown. Prends le temps d'analyser la situation actuelle. Pourquoi est-ce que tu es en période de drawdown? Essaie d'identifier la cause ou les causes qui font en sorte que tu es en période de drawdown et par la suite, continuer de respecter ton système. Aie confiance en ton système. Si tu es en période de drawdown, peut-être que c'est juste une série de pertes tout à fait normales, c'est-à-dire, ok, peut-être prends une pause, c'est pas la bonne période pour toi de trader. Reviens un petit peu quand tu te sentiras peut-être mieux, que tu auras identifié les causes de ton drawdown. Des fois, il y a des périodes de drawdown où c'est totalement de ta faute, où tu as fait totalement n'importe quoi. Prends encore une fois une pause. La meilleure des choses que je peux te dire, tout simplement, c'est de prendre une pause, d'analyser les raisons ou la raison pour laquelle tu es en drawdown, et par la suite de continuer totalement à respecter son système. Donc ne fais pas de modifications comme ça aléatoires basées sur tes sensations. Toutes les modifications que tu fais, encore une fois, doivent être uniquement basées sur les datas de ton journal de trading. Retiens bien ça, c'est très 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 important. Analyse tes résultats et assume la responsabilité. Je vois beaucoup trop de traders aujourd'hui accuser par exemple le marché ou toute autre circonstance externe qui fait en sorte qu'ils ne s'accusent jamais eux-mêmes et ils ne prennent jamais la responsabilité de leurs résultats. Aujourd'hui, si tu es en période de drawdown ou que tu échoues tes challenges, c'est uniquement de ta faute. Donc assume la responsabilité et mets en place tout ce que je t'ai dit juste avant. Ok, donc discipline plus ton constance égale la clé de ton challenge. Ça, c'est quelque chose aussi de très important. Si tu es capable d'être discipliné par rapport à ton système, si tu es capable d'être présent tous les jours et d'appliquer ta routine que tu as mis en place, donc constance plus discipline, pour moi, c'est les deux choses qui vont faire en sorte que tu vas maximiser énormément tes chances de réussite. Donc je sais que c'est beaucoup plus facile de le dire comme ça, mais si tu es capable de le faire, vraiment, tu optimises grandement tes chances de réussite. Sois froid face à tes gains comme à tes pertes. Ça, c'est quelque chose de très 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 important, les amis. Je vois trop de traders justement qui sont trop contents lorsqu'ils sont en période de gain, ou qui réussissent un challenge, ou qui sont beaucoup trop émotifs lorsqu'ils sont en période de drawdown. Ils vont commencer à faire n'importe quoi, à prendre des décisions n'importe quoi, et du coup, ça va affecter directement les résultats, leur challenge tout simplement. Donc sois froid, que tu aies pris un gain, une perte, que tu aies validé la phase 1 ou la phase 2. Ok, très bien, c'est ton job. Ton job, c'est uniquement d'exécuter ton système, tout simplement. Quand tu arrives à un certain niveau en trading, tu peux plus être émotif par rapport à tes trades, que ce soit gagnant ou perdant. Tu t'en fous, tu n'as fait que ton travail. Retiens bien ça, c'est très 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 important. Un challenge est le meilleur test pour savoir si tu es trader sérieux et rentable. Si aujourd'hui tu échoues un challenge profirme, c'est tout simplement que tu n'es pas un trader sérieux, c'est tout simplement que tu n'es pas encore rentable et qu'il y a encore des éléments qui font en sorte que tu n'atteins pas la rentabilité ou que tu n'arrives pas à passer un challenge, encore une fois. Parce que le plus dur, c'est pas de passer le challenge, c'est pouvoir le garder pour enchaîner des périodes par la suite. C'est ça le plus dur, ok? Et si tu n'as pas tout ce qu'on a dit juste avant, tout ce que je t'ai montré juste avant par rapport au système,
toutes les habitudes, les routines, ce sera très dur pour toi de vraiment pouvoir scaler avec les propres firmes. Donc, on est passé à travers pas mal de choses aujourd'hui. Maintenant, si tu es resté juste ici, c'est que tu es vraiment sérieux par rapport à ton trading. Donc, j'ai deux cadeaux. Le premier, c'est de rejoindre le Telegram gratuit en description de la vidéo. Je vais pouvoir recevoir un guide de 28 pages sur mon parcours complet en propre firme, comment est-ce que j'ai pu être financé à plus de 6 chiffres, comment est-ce que j'ai pu enchaîner plus de 5 chiffres de payout. Tout ça est disponible dans le Telegram gratuit. Donc, rejoins-la encore une fois, c'est totalement gratuit. Deuxièmement, prends cette opportunité de réserver un appel one-to-one. Tu ne perdras absolument rien, il n'y a aucune pression. Je n'ai absolument rien à ne te vendre. Je ne vais pas te mettre de pression par rapport à quoi que ce soit, ou encore pire, j'ai pas de formation ou quoi que ce soit. Mais si tu veux qu'on découvre ensemble un peu plus en profondeur ta situation actuelle, que tu veux définir ensemble des objectifs et un plan d'action clair, et que ton objectif par la suite, c'est de construire un système solide en étant accompagné, tu prends cet appel avec moi, on en discute sans pression et on voit ce qu'on peut faire. Donc voilà un petit peu par rapport à cette vidéo. J'espère en tout cas que tu auras apprécié ce type de vidéo. Si c'est le cas, encore une fois, tu mets le petit pouce bleu. N'oublie pas aussi de laisser un petit commentaire. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao, ciao.